Bonsoir à tous, bienvenue à ce deuxième dévoilement des créations d'origine ashiganoise. Le quoi? C'est quoi? C'est quoi le quoi? Ce sont les créations d'origine ashiganoise. L'objectif de cette certification unique au monde, c'est une appellation d'origine très contrôlée, ça vise à rehausser le sentiment d'appartenance, allumer un petit bout de fierté à Saint-Roch de l'Achigan. Ça a vu le jour, d'abord, on n'a rien inventé, on s'est inspiré de Saint-Élie de Caxton, le village de Fred Pellerin, et on a créé, que lui a mis sur pied sa création, les fabrications d'origine caxtonienne en 2019, et on s'est inspiré directement donc de Saint-Élie de Caxton. Suivant ça, l'appellation d'origine caxtonienne, les fabrications d'origine caxtonienne, une appellation locale là-bas, elle a été reprise ailleurs. D'abord à Saint-Camille pour les fabrications d'origine camilloise, au Petit-Saguenay pour les POPs, les produits originaires du Petit-Saguenay, à l'île aux Coudres pour les produits d'origine marsouine, c'est le gentilé là-bas, il n'y a pas de secret. Également, Saint-Roch de l'Achigan, nous étions la 5e municipalité au Québec à adhérer à ce mouvement-là des appellations contrôlées. Et plus récemment, il y a une autre municipalité qui a suivi notre trace dans les derniers mois, c'est Saint-Justin, en Mauricie, si je ne me trompe pas, les produits d'origine justinoise ou justinienne, si je ne m'abuse, vous m'excuserez, mais bref, ils ont lancé ça sur pied. D'abord, pourquoi le quoi? C'était un nom d'abord qui se démarque pour son originalité. On se grattait la tête, on se disait, il faut trouver de quoi. Et là, c'est apparu, tout simplement, comme ça. Et on avait notre nom, il fallait que trouver le logo, qui rappelle les couleurs de Saint-Roch de l'Achigan. Évidemment, le poisson, je ne vous ferai pas de secret pour son origine. Le processus de certification de chacune des créations se fait toujours évidemment avec le sourire. On n'est pas là pour se prendre trop au sérieux, mais néanmoins, il y a des critères qui doivent être strictement respectés. D'abord, c'est d'avoir à cœur le bien-être de sa communauté et le bonheur des autres. Ensuite, il faut être intègre et présenter une forme d'humour aiguisée dans nos gestes quotidiens. Pour être catégorisé création d'origine ashiganoise, il faut n'avoir engendré aucune maltraitance humaine ou animale. Je peux vous confirmer que les créations de ce soir ont respecté ce critère-là. Il faut être cultivé, élevé, il faut que le produit ou la création soit cultivé, élevé ou emballé, le cas échéant dans les limites géographiques de Saint-Roch de l'Achigan. Il faut que la création soit à l'origine d'une anecdote de Saint-Roch de l'Achigan. Il faut que ça appartienne à notre histoire. Il faut que ce soit un produit distinctif particulier et surtout reconnu par la population de Saint-Roch de l'Achigan. Et finalement, il faut que ça souligne le savoir-faire de notre communauté et comme étant propre à notre municipalité. Les créations que nous annonçons ce soir ont été, une fois de plus, le fruit d'un immense travail. Tout autant, elles ont le mérite de susciter la fierté chez nous en mettant en lumière ce que l'on fait d'unique à Saint-Roch de l'Achigan. Comme pour chacun des quaqués de la présente édition, les récipiendaires de ce soir se verront remettre un certificat officiel ainsi qu'une série d'autocollants permettant d'identifier leurs produits sur notre territoire. Finalement, à titre de présidente du comité, j'atteste que chacune des créations a rempli adéquatement les critères de sélection nommés précédemment. Pour le premier quaqué, propriétaire et fondateur de l'entreprise Les Jardins Sauvages, François Brouillard s'inspire d'une tradition familiale de cueillette de champignons et de plantes sauvages du Québec qui se transmet depuis 4 générations. Grand passionné de la nature, François est un véritable pionnier des comestibles de la forêt du Québec, au point d'être reconnu aujourd'hui sous le surnom François des Bois. Quenouilles, asclépiades, arroches des mers, persil de mer, marguerite, aucune espèce de plante n'échappe au talent culinaire unique de François Brouillard pour mettre en valeur les saveurs de chez nous. Ce citoyen inimitable de Saint-Roch de l'Achigan parcourt le Québec à prospecter les forêts et remplir sa caravane de trésors et de découvertes au service de meilleurs restaurants, collaborant avec les chefs de renom comme Annie Desjardins de L'eau à la bouche, Normand Laprise du Toqué et Daniel Vizina de Laurie Raphaël. Si le succès l'a renommé au fil des années grâce à son kiosque de Jean Talon, c'est aussi, aucun doute, sa tablée de gastronomie forestière à Saint-Roch de l'Achigan qu'il a bâtie au fil des ans avec sa conjointe, chef Nancy,
connu sous le nom des Jardins sauvages, qui a de quoi susciter l'envie du monde entier. Renouvelant son menu de 7 services à chaque saison, son restaurant est situé aux abords de la rivière Saint-Esprit sur le chemin Martin offre une fine cuisine boréale sauvage du terroir local et artisanal, d'inspiration slow food. Il offre une grande variété de produits dont on conserve et séché des plats prêts à manger, des sauces, des plats cuisinés congelés, sous vide, des légumes sauvages congelés, des produits frais en saison, du kombucha et bien plus encore. Pour toutes les raisons mentionnées, j'ai l'insigne honneur de proclamer les produits du terroir de François Brouillard, création d'origine ashiganoise, dans la catégorie produits transformés. Malheureusement, pour des raisons de santé, M. Brouillard ne peut être présent ce soir. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous lui remettrons son certificat dans les prochains jours. Merci. Pour notre deuxième création d'origine ashiganoise de la soirée, j'invite à l'avant les représentants de la famille de Mme Anna Hogue-Landry. Anna Landry occupe le poste de présidente du Cercle des fermières en 1952. À cette époque, une soirée repas a été organisée pour amasser des fonds afin de donner aux suivants et surtout nous rappeler l'importance de prendre soin les uns des autres comme un héritage à transmettre aux générations futures. Pour la tenue de ces soirées canadiennes, les fermières du temps décidèrent de préparer eux-mêmes le repas, soit un ragoût et des tourtières, qui furent appréciés de tous. Mais alors que les fermières se questionnent sur le dessert à servir pour l'occasion, c'est à cet instant qu'Anna Landry a proposé une tarte au sucre unique. Cette réponse fut reçue par bonheur avec 30 tartes au sucre originales préparées par Mme Landry pour l'occasion. Tous les invités de la soirée furent conquis par le goût exceptionnel de cette recette de Saint-Roch-de-l'Achigan. Depuis ce jour, la tarte au sucre de Mme Anna Landry est devenue un incontournable de toutes les veillées des fermières de Saint-Roch-de-l'Achigan. C'est avec la recette récemment mise en lumière par la Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan que l'équipe du COI a décidé de lui faire honneur. Mais pour tous les citoyens de chez nous et d'ailleurs puissent reproduire la recette dans le confort de leur foyer et perpétuer la tradition, voici le secret de la préparation de la fameuse tarte au sucre. 2 tasses de cassonade, 1 tasse de sucre, 1 tasse de crème 35%, la meilleure. Ensuite, 1 cuillère à thé d'essence d'érable. Et vous mettez ça dans un fond de tarte que vous mettez au four à 350, 30 à 35 minutes selon votre four. Cette recette de tarte au sucre unique est un patrimoine qui témoigne encore aujourd'hui du savoir-faire traditionnel de Saint-Roch-l'Achigan. Aux descendants de Mme Landry, qui sont avec nous ce soir pour recevoir l'hommage et pour les raisons mentionnées, je proclame ce soir, création d'origine ashiganoise, la fameuse recette de tarte au sucre d'Anna Landry dans la catégorie produits transformés. Bravo. Oui. J'invite à l'avant M. Serge Louca, originaire et résident de Saint-Roch-de-l'Achigan, musicien, pianiste et compositeur. Serge Louca a un talent artistique prouvé au fil de sa longue carrière qui ne se dément pas. Claviériste du célèbre groupe Harmonium, avec les albums à succès, il a été hommagé lors du 40e anniversaire de la disque en 2018, aux côtés de ses collègues Serge Fiori, Michel Dormando et Louis Valois, puis intronisé au temple de la renommée du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens lors de la 30e édition du Gala Socan à Montréal le 22 septembre 2019.
L'histoire musicale et artistique de l'Achiganois Serge Loka prend racine de son jeune âge. Inspiré du groupe anglais les Gentle Giants, il fonde un groupe Nécessité au tournoi des années 70. Il est d'ailleurs l'un des premiers Québécois à détenir un mélotron, un instrument de musique unique à l'époque, qui finira par devenir une bougie d'allumage de sa carrière. Avec sa participation au sein d'Harmonium, un groupe culte qui cultive encore aujourd'hui le fer de lance de sa carrière musicale, Serge Loka est aussi compositeur. Il a produit différents albums, dont Transfert, aujourd'hui accessible sur les grandes plateformes d'écoute musicale. Au fil des années, il a aussi accompagné divers artistes sur scène tels que Louise Forestier, Richard Séguin, Yvon Deschamps et Raoul Duguay. Mais Serge Loka mérite également d'être reconnu à Saint-Roch-de-l'Achigan pour avoir composé près de 750 pièces musicales de séries documentaires dont Omniscience, qui a été diffusée dans plus de 20 langues et dans 130 pays. À cela s'ajoutent les séries documentaires Anima, Oppression et Zone Science, mises en ondes à Télé-Québec et Radio-Canada, et qui portent à jamais la signature sonore, le mixage et le montage musical de Serge Loka. Des séries qui nourrissent l'intelligence humaine et cultivent le partage de la connaissance. Aujourd'hui, Serge Loka continue de partager sa passion musicale avec le groupe Québec News, qui interprète les plus grands succès du répertoire québécois. Alors, M. Serge Loka, à titre de président des COI, c'est un honneur de proclamer l'ensemble de votre œuvre musicale, création d'origine achiganoise, dans la catégorie œuvre d'art. C'est un honneur de recevoir ce genre de consécration. Moi, j'ai toujours été un fier citoyen de Saint-Roch et je voudrais pas changer de place. D'ailleurs, j'ai passé ma vie ici, ça fait que il serait temps que je reste encore ici. Bon, bref, c'est ça. Puis, c'est ça, j'ai toujours voulu faire de la musique à partir de l'âge de 9 ans. En secret, dans ma tête, je me disais, j'aimerais ça être connu au Québec. Mais j'en ai jamais parlé parce que ça aurait eu l'air prétentieux. Au lieu de ça, j'ai travaillé comme un défoncé et je suis en bonne partie parvenu quand même pas mal à ça. Alors, ça veut dire une chose, les petits rêves dans la tête, poursuivez-les. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Je vais jouer une pièce que j'ai composée. Malheureusement, c'est en Guadeloupe, c'était pas à Saint-Roch. Mais c'est pas grave, ça donne un autre côté à l'envers de l'international. Ça fait que ça s'appelle Les Trois Mâts. J'ai composé ça là-bas. Merci.
Mais ce n'est pas tout. Le comité de création d'origine ashiganoise a souhaité vous réserver une belle surprise ce soir. Dans le cadre de cette deuxième cuvée, notre objectif était de donner à notre certification unique au monde l'occasion de prendre tout son sens. Parce que nos créations visent à rendre hommage à celles et ceux qui ont travaillé dur pour faire de Saint-Roch un endroit à chérir et partager, le comité souhaitait également faire un beau clin d'œil à notre relève locale, qui possède dans son âme le germe de notre savoir-faire et qui assure aujourd'hui notre rayonnement. Par la joie de vivre, leurs idées, leur sourire et leur énergie portées autant dans leur tête que leur cœur, les enfants de Saint-Roch-de-l'Achigan sont uniques au monde. Mais de façon plus importante encore que ceux aujourd'hui et de demain, sont les grands héritiers de ce que nous leur léguerons de plus précieux, notre fierté ashiganoise et ashiganois. C'est pourquoi je vous annonce qu'ils détiennent à partir de ce soir le rôle de porter cette merveilleuse aventure avec nous. J'ai le plus grand des privilèges de proclamer tous les enfants de Saint-Roch-de-l'Achigan, création d'origine ashiganoise. Mais puisque la position d'autocollant sur des centaines d'enfants s'avérait un projet un peu compliqué pour notre modeste et nos bénévoles, nous lançons dès ce soir une ligne de vêtements certifiée aux couleurs de notre identité visuelle. Elle permettra à nos enfants de porter fièrement notre certification. Il est possible d'acheter des chandails pour enfants au coût de 20 $ et des cache-couches pour bébés au coût de 15 $. Merci, bonne soirée.